La maison de campagne, Miguel Zamacua, paru dans L'Éveillé des Chaumières en novembre 1925. Monsieur et Madame Bonnenoy étaient deux bons petits bourgeois, dont la façon de vivre rappelait celle des mignonnes perruches dites inséparables. Ne se quittant jamais, toujours assis chez eux tout près l'un de l'autre, et caquetant interminablement de leurs petites affaires, ils donnaient bien l'impression de vivre sur le même bâton et devant la même mangeoire. Monsieur Bonnenoy s'était retiré à 58 ans du commerce, répertoire, registre, articles pour bureau, avec des rentes qui lui assuraient seulement une très modeste aisance. Pourtant, Monsieur et Madame Bonnenoy étaient, malgré la modicité de leurs revenus, les plus heureuses gens du monde, parce qu'ils avaient trouvé le secret du bonheur, que tant d'autres ont cherché en vain. Ce secret, il n'y a aucune indiscrétion à révéler, bien au contraire. Le voici dans toute sa simplicité. Lorsqu'on a un rêve au-dessus de ses moyens, au lieu de se lamenter, de maudire le sort, faire intervenir une transaction consolante entre son désir et la réalité. Exemple, Monsieur et Madame Bonnenoy avaient caressé toute leur vie, et caressé avec plus de tendresse que jamais depuis leur retraite, le rêve follement ambitieux, étant donné l'insuffisance de leurs ressources, de posséder une jolie maison de campagne. Alors, qu'avaient fait, au lieu de gémir, d'empoisonner d'amertume leur existence, Monsieur et Madame Bonnenoy? Ils avaient, entre leur désir et leur réalité, fait intervenir la transaction consolante. Cette jolie maison de campagne, ils la possédaient, et aussi charmante, aussi luxueuse qu'ils le souhaitaient. Elle avait l'aspect extérieur d'une petite ferme vieillotte artistiquement restaurée. Elle était flanquée d'un antique pigeonnier qui faisait tourelle. La charpente en était apparente, comme il est de rigueur en Normandie. Le tout était fait de vieilles tuiles. Le chaume de la porte normande était coiffé d'iris et de giroflées. Quelque part se cachait un puits primitif enguirlandé de vignes vierges et de houblon. Le terrain d'alentour ne mesurait guère plus de 2 hectares, mais c'était assez pour ménager, auprès du jardinier anglais et du clos au pommier, un potager et une basse-cour. Semés à profusion sur le tout, des roses et des pois de senteur. Où était-elle placée, cette ravissante maison? Dans quel département? Sur quelle ligne? Et ils n'en savaient rien encore. Pour le moment, elle n'existait que sur le cadastre de leur imagination. Mais ils s'en occupaient tant, ils en parlaient avec une telle précision, que si leur rêve n'était pas encore de la réalité, il n'était certainement plus tout à fait néant. Mais, diriez-vous, leur espérance ne reposant sur rien, Monsieur et Madame Bonnenoy étaient tout bonnement 2 autosuggestionnés, 2 hallucinés, 2 visionnaires. Erreur! Moyennant 1 ou 2 ou 5 francs prélevés de temps en temps sur leur budget, les 2 philosophes, sans le savoir, pouvaient croire à la réalisation imminente de leurs rêves. Ils avaient toujours chez eux un billet d'une loterie importante organisée pour une bonne œuvre et offrant de sérieuses garanties, billet grâce auquel un gros lot de 25, 50 ou 100 000 francs devait leur échoir prochainement. C'était la conviction qu'ils avaient de réaliser ce gain à date fixe qui les incitait à mettre dans la discussion de leur futur projet le maximum de sincérité. Il ne s'agissait plus, en effet, d'un rêve échafaudé sur du vide, d'un château construit sur du sable espagnol, mais d'une possibilité qui confinait à la certitude. La somme nécessaire à l'acquisition de la ravissante propriété était quelque part dans une banque. L'extraction hors de la roue mécanique le 12 juin prochain de leur numéro ferait passer cette somme dans leur coffre et ils n'auraient plus qu'à courir dans une agence, chez un notaire ou chez un avoué. Et ils se comportaient exactement comme s'ils étaient assurés de réaliser ce 12 juin leur cher désir, comme s'il s'agissait enfin
non d'une chance, mais d'une échéance. Il visitait les études et les agences, consultait les journaux spéciaux, cherchant inlassablement la maison dont l'apparence se rapprocherait le plus de la ferme vieillotte aux pigeonniers et aux puits pittoresques. En même temps, il s'occupait de la meubler. Ils allaient dans les magasins avec des listes préparées, et ils choisissaient platoniquement des tentures, des tapis, des rideaux, des meubles rustiques et amusants. Arrêtés aux devantures des marchands d'antiquités, ils jetaient leurs dévolus sur certains bibelots. Ces landiers en fer forgé du XVIe feront bien dans la vieille et haute cheminée paysanne. Et ce bahut vermoulu ne fera pas mal non plus avec ses ferrures en fleurs de lys dans la salle à manger. Cette fontaine en cuivre rouge égayera le vestibule. Et ce vieux chapiteau de pierre à demi recouvert de lierre aura son chic sur la pelouse. Il consultait aussi les catalogues des grainetiers et ceux des aviculteurs, et d'avance, ils arrêtaient leur choix sur les espèces de légumes, de fruits et de volailles qui compléteraient l'ensemble délicieux. Ils n'oubliaient ni les roses ni les pois de senteur. Le 12 juin arrivait. Le tirage de la loterie étant le plus souvent ajourné selon l'usage, on patientait. Enfin, ce tirage avait lieu, et la grosse somme était gagnée par un autre, qui avait déjà ou qui ne désirait pas autant qu'eux une petite ferme vieillotte artistiquement restaurée. Alors, on achetait vite un autre billet, et c'était un nouveau bail signé avec la déesse Illusion, 1000 fois plus séduisante sous ses oripeaux clinquants que la vérité dans une nudité bien surfaite. Après ce billet-là, on en achetait un autre, et puis un autre, et encore un autre. Le dernier y était toujours le bon. À force d'acheter des billets de loterie et de s'occuper de leur maison de campagne fictive, Monsieur et Madame Bonnenoy atteignirent, non sans agrément, un âge avancé. Et puis, ils moururent presque en même temps, comme il convient à des perruches inséparables. Un neveu qui les aimait beaucoup hérita d'eux. En faisant l'inventaire de ce qu'ils lui faisaient, il trouva rangé avec soin, dans le portefeuille aux valeurs, le traditionnel billet de loterie. C'était le dernier espoir en date des deux braves gens. Et comme il connaissait leur innocente marotte, il en fut tout attendri. Or, il arriva cette chose curieuse. Le billet de loterie distraitement enfoui dans un tiroir par son nouveau propriétaire gagna précisément, à peu de temps de là, un lot de 100 000 francs. En voyant s'accroître ainsi son bien miraculeusement, l'héritier songea qu'il devait cette aubaine au rêve inutilement poursuivi pendant près de 50 années par les défunts, et comme il avait bon cœur, il résolut de réaliser ce rêve, autant du moins que la chose était faisable. À la place où, dans l'humble cimetière de campagne, reposaient côte à côte les deux pauvres vieux, il fit édifier une jolie chapelle dont le style architectural rappelait le plus possible une habitation champêtre, à la fois rustique et élégante. La charpente en était apparente, le toit en vieille tuile s'ornait d'iris et de giroflées, et tous les ans, à la belle saison, grâce à une annuité versée à un jardinier du pays, la chapelle se couvrait de roses et de pois de senteur. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.